Bonjour à tous, alors je vous présente mon Mirage Drive avec lequel j'ai fait 1600 milles nautiques, c'est-à-dire à peu près 3000 km ces 4 dernières années. Je l'ai acheté en 2016. Bon, comme vous pouvez voir, il a touché, il a frotté sur les hauts fonds ou sur les rochers quand j'accostais. Je fais beaucoup de mer, donc évidemment ça arrive de frotter. J'ai la pale ici, la tige ici qui est tordue à l'avant, puisque c'est la première, donc c'est celle qui tape en premier. Et après j'ai deux dents sur les sprockets, donc ici et ici, qui ont cassé. Donc ça, je pense que c'est quand j'arrive trop vite. Mais sinon, à part ça, 3000 km après, il fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun souci de roulement, de rotation, de jeu ou quoi que ce soit, et c'est vraiment super. Donc maintenant je vais vous montrer comment démonter, entretenir et remonter entièrement son Mirage Drive avec les roulements, les chaînes, l'axe de la poulie, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, on va démonter les pales. Donc pour démonter les pales, ici, on enlève le petit anneau brisé et l'axe. À partir de là, la pale peut se sortir de sa tige. Hop. Je vous conseille de prendre une petite boîte à côté de vous pour mettre toutes les petites pièces pour pas en perdre aucune. Tac, la petite boîte à pêche qui va servir. Donc pareil, on enlève l'autre anneau brisé. On peut mettre les pales de côté. Ok. À partir de là, on va pouvoir enlever les axes, les tiges de pale. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un méplat. Hein, ici on le voit un peu mieux. Et donc il suffit d'une clé à molette. Qu'on vient serrer sur le méplat. Ici. On tire bien le Mirage Drive. Et hop, on vient contrer. Et on peut sortir la tige. Bon, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très droite. C'est celle qui a tapé, donc c'est celle que je vais changer. C'est le truc que je vais changer. Donc après 3000 km avec. Donc voilà pour la première. On va mettre de côté. La deuxième. Voilà, donc les deux tiges sont dégagées. Ça va moins nous gêner pour nous monter la base du Mirage Drive. Donc à partir de là, on peut enlever les chaînes. Donc on va enlever toutes les chaînes d'un côté. Donc les deux chaînes et le câble de la poulie, tous d'un côté. Donc clé de 11. Et c'est parti. Hop, dans la boîte, on peut sortir le câble. Voilà. Après, celui de la poulie va venir facilement, parce que du coup il est dégagé. Donc celui de la poulie, celui de la première chaîne, et la dernière chaîne. Troisième. On enlève. Donc à partir de là, on va pouvoir sortir cette pédale là. Donc il faut faire attention, vous glissez cette main là dessous et vous venez faire attention à ce que tous les petits roulements en plastique suivent pendant que vous enlevez. Tac.
Donc là, hop, ils sont bien tous là. Voilà, donc tous les petits roulements en plastique qui sont ici. Donc si vous faites pas attention, ils vont se sortir comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez les sortir. Hein. Faites attention, il y en a 15. Il faut bien les récupérer. Hop. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez nettoyer votre axe, dégraisser, faire propre. Ici pareil, hein. Ça sera graissé. Et après je vous montrerai qu'il faut graisser aussi cet axe là. Donc on peut mettre ça de côté. Vous avez donc ici les 15 petits bâtonnets en plastique. Si vous faites beaucoup de sable en mer, etc., si vous beachez, si ça vous arrive de beacher, je vous conseille de les nettoyer tous un par un, parce qu'il peut y avoir des petits grains de sable qui font des petites traces, je sais pas si ça se voit bien, mais voilà, ça fait des petites rainures. Donc remettre de la graisse neuve sur du sable existant, c'est pas terrible. Donc on les nettoie tous, on les dégraisse, on les nettoie, on les met de côté. Et on fait attention à pas perdre les 15. Alors, après, pour ressortir l'autre pédale, il va falloir qu'on sorte les chaînes ici. Et vous voyez, il y a un petit point dur. C'est fait exprès, juste ici, là. Donc, soit d'un coup de sec, vous y arrivez à sortir, sinon vous prenez un tout petit maillet et vous les sortez. Allez, sur l'autre, on tient. Et on arrive à les sortir d'un coup de sec. Voilà, donc à partir de là, on va pouvoir libérer le corps du Mirage Drive. Donc pareil, vous faites attention, vous voyez en dessous. Hop. Voilà. Donc pareil, on a nos 15 petits bâtonnets ici, en plastique. Donc ce sont des roulements en plastique. Hein. Voilà, donc ça c'est pareil. Je vous conseille, si vous faites beaucoup de mer comme moi, vous les sortez. Il y en a 15. Faites attention, hop, vous les nettoyez, vous dégraissez aussi cet axe là, nettoyez, et on remettra tout ça avec de la bonne graisse. À partir de là, ça, on peut le laisser dessus, et en plus ça nous laisse l'indication de serrage, qu'on va resserrer en parallèle après pour le remontage. Voilà. Continue le démontage. Donc ça, ce sera évidemment les axes à regresser après. Donc on va pouvoir démonter la poulie. Et ici, pareil, il y a des roulements en plastique dedans. Donc petites clés Allen 6 pans parlant de 3. Hop, on enlève ici. Pareil, on va mettre de côté pour pas les perdre. Et là, donc, on va venir pousser l'axe qui est ici, là. On va prendre un petit tournevis et on va venir enlever l'axe de la poulie. Donc, pareil, attention aux petits roulements en plastique. Là, il y en a 12. Voilà, donc, pareil, hein, si vous voulez les nettoyer, vous les sortez. La poulie de côté. Voilà, donc il y en a 12. Ils sont plus petits que ceux du pédalier. Hein. Vous ne pouvez pas les confondre. 12. Hop. Donc l'axe avec le méplat ici hein, qu'on a vu pour cette donc cette petite vis en fait viennent comme ça. Viennent bloquer l'axe ici. Ici. Bon, on verra ça au remontage. À partir de là, on va pouvoir enlever les sprockets. Donc c'est le même système que l'axe de la poulie. C'est avec cette petite vis ici qui bloque l'axe à l'intérieur. Donc pareil. À partir de là, on va pouvoir pousser notre axe. Donc ici là. Et on va pouvoir le pousser. Il faut bien le tenir, prendre un tournevis. Hop. On va le voir sortir là.
Hop là. Donc à partir de là, soit il est encore bien graissé et vous arrivez à le sortir tout seul, soit sinon une multiprise et on vient tirer dessus. Encore le mets-plat ici là au milieu pour le serrage. Hop, donc premier sprocket et deuxième sprocket. Donc ça pareil, l'axe à mettre de côté, à dégraisser, à nettoyer. Voilà, donc là on arrive sur les sprockets. Donc ces sprockets là ils ont les 3000 km. Et je vous dis, j'ai cassé donc une dent ici et une dent ici. Donc c'est sur le premier sprocket. C'est celui qui tape quand on arrive sur des hauts fonds ou quand on fait pas attention. Donc pour démonter les sprockets, déjà vous pouvez enlever cette partie protectrice ici, là c'est celle qui tape quand vous bitchez. Là, vous voyez que ça a bien frotté, il y a du sable qui s'est bien mis dedans là. Vous pouvez pareil enlever la deuxième protection qui est ici, parce que il y a toujours du sable dedans qui vient se glisser dedans, même après rinçage. Voilà, donc ça c'est à nettoyer et à remettre après. Donc moi ce sprocket là je vais le changer parce qu'il y a des dents cassées dessus, mais sinon je vais vous montrer aussi. Alors celles-ci elles sont vachement plus longues, enfin ces roulements là ils sont vachement plus longs, donc normalement ils ne doivent pas se sortir comme sur le pédalier. Donc c'est pas compliqué, vous prenez un tournevis par l'autre côté, vous tirez un peu, vous allez en sortir une, et après tous les autres vont suivre. Alors moi je vais les changer mes sprockets, mais je vais vous montrer quand même comment remonter tout ça. Donc voilà, là il est vide. Donc c'est pareil, là c'est à nettoyer, à dégraisser, parce que c'est là-dedans aussi que se met beaucoup de sable. Donc là bon, les méthodes, chacun sa méthode, hein, WD-40. Enfin, moi en général j'utilise un dégraissant, je nettoie bien après au chiffon et après je remets de la graisse marine que je vais vous montrer après. Les roulements sur les sprockets, il y en a 12, comme sur la poly, mais c'est pareil, ils sont beaucoup plus longs que sur le pédalier, encore plus longs que sur la poulie, donc vous pouvez pas vous tromper. Donc pareil, ça à nettoyer, à dégraisser. Je sais pas si ça se voit bien, mais quand il y a du sable dedans, voilà ce que ça donne. Ça fait des grosses rainures. Bon, après la graisse se met dedans, donc c'est pas un problème. On le range de côté. Donc, vous avez compris, c'est le même principe pour le deuxième. Alors, je vais vous montrer aussi pour la pédale. Donc la pédale, elle est sur un axe évidemment. Il est bon de démonter, ne serait-ce que pour vérifier le serrage ici à l'intérieur. Donc là vous prenez un couteau plat, un tournevis plat. Ok. Vous retrouvez ici donc avec une douille de 11. C'est américain. Hop. Démonter ça. Attention les petites rondelles. Donc une fois que vous avez démonté ici, vous tournez, il va falloir démonter l'élastique, là, les petits élastiques de revient. Alors c'est du 6 pans, mais c'est du 3,5. En étoile, en 20 ça passe. Sinon, il n'y a pas. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert ça, ça libère l'élastique et ça vous permet de libérer la pédale. Voilà. Donc quand on en est là, et ben on a démonté entièrement notre mirage. Il ne reste plus qu'à remonter.